signe majeur de l'avènement de l'Antichrist. Eh bien, le signe majeur de l'avènement de l'Antichrist, lorsqu'il paraîtra au grand jour devant le monde entier, eh bien, figurez-vous que ce sera dans une annonce officielle. Vous le verrez partout, à la télévision, comme à la une des journaux, en train de brandir ce slogan. Le Messie d'Israël est arrivé. Il a les paroles de la Torah, il connaît la Torah, il va rentrer dans le temple. Alors regarde la vidéo. Et voici les informations par des bruits de chauffards et de tonnerre. Après un long et épuisant exil sanglant, la présence divine est revenue dans sa maison à Jérusalem. Le troisième temple éternel s'est édifié au centre du Har Habayit dans la capitale. Des témoins visuels décrivent avec émotion le spectacle, la lumière et la sainteté. Le roi Mashiach, accompagné du prophète Eliaou et Moshe, notre maître, les maîtres d'Israël, se trouve en ce moment dans son bureau, dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Des photographes et des journalistes de tous les coins de la terre se trouvent sur place, et de nombreux juifs de toutes les rues du monde arrivent en ces instants vers Israël. Aussi, dans les informations, le Shamash du roi Mashiach a fait savoir de manière officielle: le cours du roi Mashiach à son peuple aura lieu aujourd'hui, à midi, sur l'esplanade du troisième temple. Une grande émotion parmi les juifs du monde. Les affiches géantes de « Voici, il arrive, Mashiach Tzidkenu » et « Le temps de la délivrance est arrivé » s'affichent publiquement. Tous les Kohanim du peuple d'Israël sont priés de se présenter urgemment à l'appel des réservistes. Du côté est du Har Habayit, pour les derniers préparatifs avant le début du travail dans le temple, le porte-parole du temple a demandé de faire savoir que les Kohanim connaissant les halachot des sacrifices le précisent à leur arrivée au superviseur dans le temple afin d'intégrer immédiatement le service. Le comité du Mashiach a fait savoir que des lettres recommandées ont été envoyées aux Juifs du monde et d'Israël. Dans les lettres se trouve une invitation pour les Juifs du monde à rencontrer personnellement notre maître, le roi Mashiach. Dans cette vidéo que vous venez de voir, on annonce d'une manière extraordinaire que le Messie vient et qu'il est déjà là, mais qu'il va arriver dans le temple. Méfiez-vous car ces paroles sont annoncées et c'est un signe majeur et crucial que nous a recommandé l'apôtre du Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Le fils de perdition est ce personnage qui est l'Antéchrist, qui va paraître et qui va être Mashiach, attendu par le peuple. Il est dit que le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, dans cette divinité qu'il aura auprès. Eh bien, vous voyez que par là, il y aura cette stratégie d'être un homme spirituel, éloquent, fort, ayant une connaissance de la Torah, ayant une connaissance de l'écriture. Le porte-parole du temple a demandé de faire savoir que les Kohanim connaissant les halachot des sacrifices le précisent à leur arrivée au superviseur dans le temple afin d'intégrer immédiatement le service. Le comité du Mashiach a fait savoir que des lettres recommandées ont été envoyées aux Juifs du monde et d'Israël. Dans les lettres se trouve une invitation pour les Juifs du monde à rencontrer personnellement notre maître, le roi Mashiach. Au cours de la rencontre, le roi d'Israël, Mashiach Hashem, traitera de la situation spirituelle de chacun. Il éclairera, expliquera et insistera sur l'amélioration. Et croyez-moi, il séduira la biologie, même les élus, si il était possible. C'est pourquoi, si vous regardez ce message, il est peut-être encore temps de renoncer, si dans le temps que vous vivez, à cette personne qui apparaît et qui va aller dans le temple. Parce que cette personne-là n'est rien d'autre que l'homme impie, le fils de perdition, l'homme du péché, celui qu'on appelle l'Antichrist. Il est lui, celui qui séduit la terre. Le comité du Mashiach utilisera même des sanctions. Du bureau des patriarches, on a fait savoir que faire teshuva à partir de maintenant n'est plus possible. Celui qui sera préparé lors de l'exil et qui aura réparé ses actions, qui aura été affairé à la Torah, aux mitzvot et aux bonnes actions, peut être serein et enlever toute inquiétude de son cœur. Oui, un jour viendra où ça aura l'air de cela. C'est ainsi que ça se passera, et ce jour-là est proche. Celui qui va être un dirigeant puissant pour un nouvel empire, un dernier empire qui va être créé dans lequel lui-même sera l'homme du moment. Il va
séduire les masses en leur promettant la paix en premier temps, pour vraiment installer, je dirais, cette confiance. Après quoi, il va instaurer quelque chose de plus structuré en termes d'économie, de finances. Et là, une marque sera imposée aux habitants de la Terre et ils seront obligés de suivre les règles et les lois qui seront établies à ce moment-là dans ce dernier empire que nous appelons aujourd'hui le nouvel ordre mondial. L'antéchrist n'est pas une image, l'antéchrist n'est pas une allégorie, c'est un personnage qui va être sur terre et qui aura une puissance politique que jamais personne n'aura vue, une puissance spirituelle, car il aura une connaissance de la Bible, de la Torah et de l'Évangile. Il sera un guide spirituel à la fois, mais aussi un homme politique, un guide politique, car il aura la connaissance des lois, il sera diriger un État, et bien plus, là ce sera un gouvernement qui sera mondial. Alors si vous croyez que cela un jour va arriver, vous aurez vu peut-être cette vidéo, et cela eh bien, est un avertissement pour vous dire, ne l'acceptez pas, ne le suivez pas, et surtout ne l'écoutez pas, ne prenez pas sa marque, son dispositif, son implant qu'il va proposer. Les lois qui vont être votées vont être des lois iniques, des lois sur lesquelles vous allez vous détacher de votre foi peut-être, ou alors ce sont des lois qui vont vous diriger vers lui. Ce sont aussi des préceptes spirituels qui vont vous diriger vers cet homme. Ne l'écoutez pas, car il séduira la terre et il séduira même les élus s'il était possible.